Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire sur les psaumes. C'est un séminaire que j'ai organisé en 8 séances pour nous amener, nous inviter et nous introduire à ce beau livre, le livre des psaumes. Donc cette séance est la première séance, elle est une séance introductive pour essayer de vous faire entrer dans cet univers des psaumes. D'abord, peut-être la première question, c'est de répondre à la première question, d'où vient le nom de psaume? Disons que ce que nous appelons aussi aujourd'hui les psaumes correspond au livre que les Hébreux appellent Sefer Tehillim, qui veut dire le livre des louanges ou le livre des cantiques. Donc, dans la Bible hébraïque, il s'agit donc plutôt d'un livre de louanges. Voilà, donc, comme on pourrait appeler aujourd'hui d'un carnet de chants. Mais on va voir qu'en réalité, même si les psaumes sont chantés, il ne s'agit pas seulement des psaumes de louange, parce que vous y trouverez également des supplications, des demandes, des psaumes de sagesse, des psaumes historiques, etc. Donc, le livre de louange, c'est pour dire que c'est un livre qui est fait pour louer Yahvé. C'est pour ça que ça se conclut par le grand Hallel, comme on pourrait appeler les 5 derniers psaumes, sont constitués de ce qu'on appelle les psaumes alléluyatiques. Alléluia qui veut simplement dire louer Yah, louer Yahvé, Yah étant le diminutif de Yahvé. Alors le mot psaume lui-même que nous utilisons aujourd'hui vient en fait du grec psalmos. Psalmos qui signifie ici un poème chanté. Sans doute les Grecs, eux, vont donc s'appuyer plus sur la forme de ces cantiques, qui est plutôt une forme poétique, mais chantée ou jouée avec un instrument de musique. Donc, pour les Hébreux, c'est le cantique de louange, pour le Yahvé, et pour les Grecs, d'après le nom, c'est plutôt un poème chanté. Il faut dire que le livre des psaumes est le livre dont nous avons le plus recours en tant que chrétiens. C'est-à-dire, il n'y a aucun livre de la Bible qui est autant utilisé que le livre des psaumes. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer qu'à chaque célébration eucharistique, nous lisons le livre des psaumes, ce que nous ne faisons pour aucun autre livre de la Bible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un psaume après soit une première lecture tirée de l'Ancien Testament, soit d'ailleurs une première lecture tirée du Nouveau Testament. Par ailleurs, vous savez que dans ce que nous appelons aujourd'hui la prière des heures, qui est appelée avant le bréviaire, est constituée des psaumes. Et à chaque heure, il fallait rester 3 psaumes. Donc, c'est-à-dire que ce soit la liturgie des heures, que ce soit au laude, au non, au ceste, au tiers, au vêpres, au compli. Voilà, on lit toujours, on chante, on prie 3 psaumes. Ça montre l'importance vraiment de ce livre. Mais aussi, que ce soit lors des célébrations, des sacrements, etc., les psaumes sont toujours présents. Dans les psaumes, c'est un livre qui est très présent dans notre vie liturgique et dans notre vie spirituelle. Mais pour autant, cela ne signifie pas que les psaumes sont pour autant très connus. D'ailleurs, il est curieux de remarquer que même si les psaumes sont les plus utilisés, quelquefois, c'est les moins interprétés. Vous verrez rarement une homélie qui se focalise sur les psaumes. Pour ceux qui aiment l'Ancien Testament, vont se focaliser sur la première lecture tirée d'un autre livre de l'Ancien Testament. Pour d'autres, ils vont plutôt utiliser l'Évangile ou bien la deuxième lecture. Donc, même si le livre des psaumes, c'est un livre très utilisé, très usuel, c'est un livre quand même le moins interprété. Et peut-être la raison est aussi qu'il est le moins compris. Il est le moins compris, le moins avec lequel on a une difficulté, on a plus de difficultés à interpréter. Le livre des psaumes, même pour le Nouveau Testament, est le livre le plus cité de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament cite souvent les écrits de l'Ancien Testament, mais même jusqu'ici, c'est le livre des psaumes qui est le plus cité. D'ailleurs, Jésus lui-même, après le dernier repas, on nous dit qu'il va justement
réciter les psaumes. Vous voyez donc l'importance des psaumes, même pour la vie du Christ, pour le Nouveau Testament et pour notre vie chrétienne. Mais au-delà de ça, les psaumes sont d'une importance capitale pour deux raisons. La première raison, c'est que les psaumes nous aident à comprendre toute la Bible, notamment tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire, pour celui qui a lu tous les psaumes, qui les a compris, en fait, il a compris tout l'Ancien Testament. Parce que les psaumes vont faire allusion à toute l'histoire biblique. Ils vont faire allusion à toute l'histoire biblique, à toute l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire du salut. C'est-à-dire que les psaumes parleront de la création, du séjour en Égypte, de l'exode, de la traversée du désert, de l'entrée en terre promise, de l'exil, du retour d'exil, etc. De la période royale, etc. Donc, en lisant les psaumes, nous avons donc tout l'itinéraire de l'histoire du salut jusqu'à Jésus-Christ. Et les psaumes vont justement aussi nous préparer à accueillir Jésus-Christ. Notamment, nous aurons aussi les psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. Mais les psaumes sont aussi importants parce qu'ils sont comme les témoins de cette histoire. Ils nous font vibrer au cœur de cette histoire. C'est-à-dire que là, on peut faire une différence entre une histoire racontée par exemple par un journaliste ou par un écrivain, une histoire racontée par les témoins. Parce que là, dans les psaumes, ce qu'on nous fait vivre, ce sont des émotions qu'avaient les gens à un moment donné, à une période de l'histoire. Comment ils ont vécu le retour d'exil. On va donc comprendre des psaumes qui vont nous faire sentir les émotions qu'ils avaient pendant cette période de l'exil. Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils étaient tristes? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce qu'ils étaient réticents? Etc. Avec le psaume, on sent un peu ça. On parvient à le voir. Là où les autres textes vont être un peu plats, vont juste raconter l'histoire. Avec les psaumes, on est au cœur des émotions. On a ceux qui étaient contents, qui chantaient. On connaît par exemple ceux qui étaient en exil, quels étaient les sentiments qu'ils avaient. Vous avez ce beau psaume qui dit au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions. Et ça, c'est le psaume qui nous le rappelle. Nous étions assis, nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au sol des alentours, nous avons pendu nos harpes. Voilà. Et leur harpe était suspendue, disons, parce qu'ils ne pouvaient plus chanter. Et les instruments de musique étaient là, mais ils ne pouvaient plus chanter parce qu'ils étaient en terre étrangère. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Vous voyez, la nostalgie qu'ils ont vécue durant l'exil, là on le sent à partir des psaumes. Et c'est comme ça, on a plusieurs livres comme ça. Le Cantique des montées, quand ils doivent retourner en exil, dans leur terre, quels sont les sentiments qu'ils avaient. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la montagne du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit. Donc vous voyez, les psaumes nous font sentir cette histoire, vibrer avec cette histoire sainte. Voilà, c'est donc l'histoire racontée par les témoins à travers les émotions. Voilà, nous avons ce qu'on peut appeler la chair de cette histoire, pas seulement une histoire narrée de manière assez plate. Mais l'important des psaumes, c'est aussi qu'ils nous aident même à comprendre certains écrits bibliques. C'est-à-dire qu'en lisant les psaumes, on a quelquefois une nouvelle compréhension, même par exemple du texte de la création, ce qui se joue dans le texte de la création. Il nous donne de nouvelles lumières pour voir, quand on dit ceci, de quoi s'agit-il? Comment eux, ils l'interprétaient? Donc, les psaumes sont aussi une sorte d'exégèse même des textes bibliques. Et donc, on va voir comment les psaumes vont essayer de comprendre, d'interpréter l'histoire de la création, l'histoire des patriarches, le séjour en exil, en Égypte, etc. Mais comment les psaumes peuvent nous aider à mieux comprendre le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, etc. Des prophètes même. Voilà. Donc, on va voir donc ce rapport qui se joue entre les psaumes et les autres textes bibliques. Voilà, ça c'était pour souligner l'importance des psaumes. Je crois que cela peut nous aider à avoir envie de les connaître pour justement mieux comprendre ces textes bibliques et même l'histoire du salut de manière générale. Mais
si les psaumes sont importants, s'ils sont autant présents dans notre vie chrétienne, il faut quand même reconnaître que c'est une littérature qui nous est peu familière. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de difficultés à l'interpréter, à la comprendre. Non seulement parce que les images dont parle les psaumes nous semblent un peu éloignées de nous, ils font allusion à des images que nous ne comprenons pas toujours. La forme poétique ne nous permet pas toujours, comme à la prose, d'avoir tout le sens. Donc, il nous faudra essayer de voir le style. Comment fonctionnent les psaumes? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qu'on doit regarder de plus quand on étudie les psaumes? Voilà. Comment mieux comprendre, comment mieux interpréter les psaumes? Donc, nous verrons ça également dans les séances qui suivent. Donc, c'est l'une des difficultés. C'est que ce n'est pas quand même évident de comprendre. Mais il faut aussi reconnaître que même si les psaumes nous semblent familiers, voilà, que nous les avons tous les jours, le psautier en lui-même, après, j'ai parlé tout à l'heure de son style, j'ai parlé du langage, des images qui nous sont étrangères, etc. Du fait aussi que les psaumes parlent de cette histoire qui semble aussi ancienne, c'est-à-dire la plupart des psaumes, c'est l'Ancien Testament, et que nous n'avons pas toujours un bon rapport avec l'Ancien Testament, nous paraît faire en sorte que les gens ne sont pas très enthousiastes quand il faut parler des psaumes. Et enfin, parce qu'il y a quand même des psaumes aussi que certains appellent entre guillemets des psaumes interdits, c'est-à-dire des psaumes qui ont quand même une certaine violence qui est quelquefois inacceptable aujourd'hui. Par exemple, des psaumes imprécatoires qui vont parler de la vengeance, que ce soit de Dieu, que ce soit vis-à-vis des ennemis, d'appel à la vengeance, et même à une violence redondement, par exemple, de fracasser la tête des enfants, etc. Donc là, ça fait peur. Comment on peut se demander, mais est-ce que c'est encore la parole de Dieu? Est-ce que c'est encore la parole de Dieu? Bon, voilà, donc il y a des difficultés, donc il faudra que nous puissions les surmonter. Maintenant, pour approcher le livre des psaumes, que faut-il faire? D'abord, comme je l'ai dit, il faut connaître le style. Il faut connaître l'histoire qui se cache derrière, parce que derrière chaque psaume, il y a une histoire particulière. Cette histoire peut être l'histoire personnelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu une situation et qui, à un moment donné, la remet sous forme d'un chant. Ça peut être l'histoire collective d'un peuple. Ça peut être l'interprétation d'un moment de l'histoire. Donc, il faut donc connaître qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire. Il faut connaître ce qui se cache derrière cette histoire pour pouvoir la découvrir, la comprendre. Donc, nous allons essayer de voir avec cette psaume, mais derrière ce psaume-ci, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est triste? Mais pourquoi il est triste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est content? Mais pourquoi il est content? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il est en souffrance? Est-ce qu'il vient de recevoir un bienfait? Etc. Il faut le connaître. Et c'est pour ça qu'il faudra aussi donc savoir ce psaume obéit à quel type de psaume. Est-ce que c'est un psaume de louange? Est-ce que c'est un psaume de supplication? Est-ce que c'est un psaume de détresse? Parce que c'est ça qui nous permettra aussi de choisir à quel moment utiliser ou prier tel psaume. Voilà. Donc les psaumes sont des psaumes de circonstances. Voilà. Mais par ailleurs aussi, il faudra le reconnaître, les psaumes ont différents thèmes. Voilà. Il faudra aussi essayer de connaître. Là maintenant, nous sommes dans quel thème? Quelle est la thématique qui est en jeu dans tel psaume? Est-ce que c'est la thématique de la complainte, de la louange, de la miséricorde, de la vengeance, de la sagesse, de l'action de grâce, du questionnement, ou même de la révolte? Parce qu'il y a quand même des psaumes qui disent la révolte même contre Dieu, ou révolte contre les situations, ou les psaumes d'action de grâce, etc. Mais il faudra aussi regarder du côté des auteurs. Oui, il faudra regarder du côté des auteurs. Qui a écrit le psaume, tel psaume? Et nous verrons que justement, il y a plusieurs auteurs concernant les psaumes. Voilà, et dans la plupart, on parle des psaumes de David. Nous avons aussi les psaumes d'Asaph, les psaumes de Corée et ses fils,
le psaume de Salomon, un psaume de Moïse, etc. Donc, il faudra voir. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le livre des psaumes, ce n'est pas un livre écrit par quelqu'un seulement en particulier, mais c'est surtout vis-à-vis de David, qui est qui est réputé être l'auteur de plusieurs psaumes, parce que d'après la tradition et d'après plusieurs textes bibliques, il est un grand chanteur, il est un grand musicien, il danse devant l'Éternel, etc. Mais les autres auteurs, nous pourrons aussi les citer. Voilà, ça c'est pour ouvrir un peu à l'univers des psaumes. Je voudrais maintenant aborder un sujet, c'est la question de la datation. De quand datent les psaumes? Première chose, je voudrais d'abord parler de l'esprit des psaumes et non des psaumes tels que nous avons écrits. Les psaumes nous font penser à une littérature orale qui a existé bien avant même les écrits. Ça veut dire que les psaumes, tels qu'ils sont formulés, ressemblent à une littérature très très ancienne. C'est-à-dire, on sait déjà que David chantait et sans doute chantait, et ça pouvait avoir la forme des psaumes que nous avons aujourd'hui. On sait par exemple que Moïse, Myriam et les autres, quand ils sortent d'Égypte, ils chantent. Et quand nous voyons ce cantique est presque équivalent à un psaume. C'est vraiment un psaume qui est au cœur, par exemple, du livre de l'Exode. Et ça, nous le verrons plus loin. Donc, les psaumes sont très, très anciens. Donc, même si leur mise par écrit peut être tardive, à un certain moment, les psaumes sont une littérature ancienne. Il est possible, justement, que les récits que nous avons soient d'abord aient d'abord été des épopées chantées ou racontées, comme un peu ça se passe en Afrique et dans plusieurs civilisations orales, où l'histoire est d'abord racontée à travers les chants avant que des savants viennent maintenant la mettre par écrit. Mais on s'appuie d'abord sur les grandes épopées qui gardent une trame de cette histoire. Et finalement, et après, on va essayer de la développer, d'en connaître plus, d'avoir plus de précision, etc. Donc, pour moi, les psaumes sont plus anciens que les récits que nous avons. Même leur mise par écrit peut être un peu tardive. Voilà. Et ou bien leur organisation telle que nous l'avons aujourd'hui. Voilà. Bon, pour plusieurs historiens, on sait que les psaumes ont plusieurs phases dans l'histoire. La plupart ont été écrits à la période davidique, d'autres du retour de l'exil, etc. Donc, beaucoup même à la période hellénistique ou à la période du second temple. Voilà, les scribes et les sages qui sont réunis autour du temple au retour de l'exil, qui essaient de remettre par écrit toute l'histoire, de retravailler tous ces textes anciens, et notamment les psaumes. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de la datation. C'est une question qui est très disputée. Et comme les psaumes ne sont pas un livre écrit par un seul auteur, d'ailleurs comme certains autres textes bibliques, on a de la peine à dater à quel moment il faut vraiment situer tel psaume. Voilà, à quel moment il faut situer cela. Il faudra peut-être connaître toute l'histoire de la rédaction biblique. Voilà, il y a l'écrit, voilà, il y a la rédaction, il y a l'édition même. Voilà, donc c'est quelquefois des phases différentes. Donc vous pourrez trouver dans un psaume qui est très ancien, mais qui a été récorrigé ou réadapté à une période particulière où on lui donne une théologie particulière. Donc voilà ce que je peux dire de la datation des psaumes. Voilà. On estime que les psaumes les plus anciens, par exemple, qui se retrouvent en dehors du psautier, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, par exemple, dans Exode 15, vous avez un psaume, donc prenez Exode 15, vous verrez que quand vous lisez ce chant de Myriam, vous verrez que ce psaume. Prenez Juge 5, on voit justement que certains passages sont vraiment des psaumes tout faits qui sont au cœur de cette histoire. Donc, il y a donc des psaumes les plus anciens se retrouvent en dehors du psautier. Voilà. Et d'autres psaumes il est aussi possible, pourquoi pas, que certains psaumes soient. Parce que quand on voit par exemple le psaume 1 et Jérémie,
on voit par exemple que c'est vraiment presque la même chose. Est-ce que c'est pas un passage de Jérémie qu'on a repris pour reconstituer le psaume 1, etc. C'est des choses qui peuvent être, qui sont possibles. Moi aussi, les psaumes qui sont composés entre 1000 et 970 avant Jésus-Christ par David et ses collaborateurs. Si vous lisez 1 Chronique 15 à 16 et 1 Chronique 25, ou Siracide 47, verset 8 à 10, vous aurez vraiment, vous verrez comment tout le travail liturgique se passe à cette époque avec David et ses successeurs. Voilà, il y a les psaumes aussi qu'on peut dater au niveau des prophètes classiques, notamment Jérémie au 7e siècle. Parce que il faut peut-être se dire que Jérémie a sans doute beaucoup influencé le psautier. Je parle du psaume 1, par exemple, qui reprend presque Jérémie 17, versets 5 à 8. Donc, pour parlant de la loi du Seigneur, etc. Mais j'y reviendrai. Vous avez donc aussi le psaume du retour de l'exil, en 597 à 538 avant Jésus-Christ. Voilà. Vous verrez beaucoup de psaumes qui vont aussi parler de cette période, qui vont revenir sur cette période. Donc vous aurez les psaumes qui vont évoquer la période de l'exil, notamment en parlant du silence des prophètes. Il n'y a plus parmi nous nos princes ni prophètes, comme ils ont vécu cela, etc. Donc bref, la datation, je crois qu'il faut dire que les psaumes peut-être peuvent parcourir toute l'histoire du salut. Donc on ne peut pas dater le psautier en lui-même, il faudra dater par exemple chaque psaume pour se dire que celui-ci pourrait être à telle ou à telle autre période. Maintenant, quelle est donc l'importance des psaumes pour notre propre vie? C'est la question qu'on peut aussi se poser. C'est-à-dire pour moi aujourd'hui, quelle est l'importance des psaumes? J'ai souligné tout à l'heure d'autres importances, notamment pour nous aider à connaître la Bible et l'histoire du salut, de ressentir ce qu'ils ont vécu. Mais maintenant, je pourrais aussi dire que les psaumes sont aussi une école de la prière. C'est vraiment une école de la prière. Non seulement les psaumes sont des prières, mais ils nous montrent aussi comment prier. Parce qu'on voit là comment des gens dans des circonstances particulières priaient, comment ils s'adressaient à Dieu, comment ils parlaient à Dieu avec leurs sentiments, leurs émotions.